maintenant avec Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris et auteure de Gouverner l'imprévisible sur la gestion justement des crises sanitaires. Bonjour. Bonjour. Couper le nord de l'Italie et ses 15 millions d'habitants, entre guillemets, du reste du monde, c'était la seule solution, comme ce qui a d'ailleurs été fait en Chine à Wuhan pour contenir l'épidémie ? Écoutez, en tout cas, c'est une des solutions, et vous l'avez rappelé, c'est une solution qui a été utilisée dans la province du Hubei, avec d'ailleurs une certaine efficacité. Par conséquent, c'est d'ailleurs une mesure qui apparaît dans les différents plans de réponse des différents pays à une épidémie. Et d'ailleurs, cette mesure, comme vous l'avez dit, a été saluée par l'OMS. Quel est le principal intérêt justement de ce confinement et plus globalement, puisqu'on l'a vu, partie confinée dans le nord de l'Italie, mais fermeture des lieux publics dans le reste du pays ? Oui, je crois que l'essentiel de ces mesures, c'est effectivement d'éviter la circulation du virus, pas seulement d'une zone géographique à une autre, mais à l'intérieur de cette zone géographique. Or, on le sait, et encore une fois, cette épidémie actuelle l'a très clairement démontré, c'est les rassemblements de personnes, et en particulier dans les lieux clos, qui sont un accélérateur de l'épidémie. Alors justement, on l'a vu, l'Italie est le pays le plus touché en Europe. Je rappelle, 6 000 cas, 233 morts. Est-ce que pour tous les pays touchés actuellement, et on pense forcément à la France, où il n'y a pour l'instant que 949 cas et 16 morts, est-ce que c'est la stratégie à laquelle on aboutira forcément d'un confinement plus large ? Alors, ces mesures, elles vont forcément être envisagées par tous les pays. La vraie question pour les autorités sanitaires, c'est pas tant est-ce qu'un jour on les prendra, c'est à quel moment il faut les prendre et à quel niveau. En effet, si elles sont prises trop tard, elles risquent d'être moins efficaces. Si elles seront prises trop tôt, elles risquent d'être difficiles à maintenir sur un long terme, et en particulier, il risque d'être difficile de maintenir l'activité essentielle du pays. Et si on prend le cas demain de la France qui, dans 2 départements, le Haut-Rhin et l'Oise, va fermer les écoles, c'est une stratégie aussi qui se comprend. Alors, toutes les stratégies, encore une fois, qui visent à éviter la proximité des personnes les unes avec les autres, notamment dans les rassemblements, les transports, etc. Ce conseil qui est de dire aux gens, respectez une distance entre vous, ne vous serrez pas la main, essayez effectivement de maintenir cette distance de sécurité, sont des bonnes mesures, en plus des mesures d'hygiène. Merci beaucoup Anne-Claude Crémieux d'avoir été avec nous ce midi pour décrypter ces mesures assez radicales, on l'a dit, et qui sont donc saluées par l'OMS comme des mesures courageuses, dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, après la décision de l'Italie de confiner ses 15 millions d'habitants dans le nord du pays. Merci beaucoup à vous.